Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, Doctor Strange in the Multiverse of Madness arrive maintenant dans moins de 2 semaines, ce qui veut dire qu'on n'est absolument pas prêt psychologiquement à accueillir un film de cette envergure. On va évidemment revenir là-dessus durant les prochains jours, on va en faire une vidéo finale, attente et théorie, et pour l'heure il est temps de soulever quelque chose qui est apparu durant les bandes annonces qui au premier abord ne m'a pas tant interpellé que ça, et qui a soulevé, je l'ai vu, beaucoup de questions envers certains. Je parle évidemment de ce visage qui a pu être distingué durant donc la bande annonce de Doctor Strange qui a donc été dévoilée maintenant il y a quelques jours, et bien qu'au premier abord pour moi il ne s'agissait rien de particulier, je me suis dit que c'était peut-être intéressant pour vous mais aussi pour moi de revenir en détail là-dessus et de savoir ce que ça pourrait être si ça devait être quelque chose effectivement, si Marvel Studios nous envoyait un petit signe, étant donné que à l'heure actuelle, je le rappelle, le méchant officiel de ce film n'est pas encore connu. On a des théories évidemment sur Wanda, grande méchante peut-être de ce film, mais on a aussi d'autres pistes et vous allez voir que ce visage entre guillemets pourrait vraisemblablement se lier à un gros méchant de Marvel qui n'est encore jamais apparu dans les films ou les séries. Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs les dos, on va tout décrypter, c'est parti. Alors vous avez vu la miniature, j'ai marqué Mephisto en gros, parce qu'évidemment on va en parler bien que je ne pense pas que ce soit Mephisto. J'ai rien d'autre à dire de plus que ça si vous voulez, dans le sens où Mephisto on en a tellement parlé pendant des mois, des années, j'ai envie de dire maintenant parce que c'est un running gag, que maintenant c'est plus un mythe, on va dire c'est une légende Mephisto. On n'attend même plus de le voir réellement dans un film. Mephisto, pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'était pendant l'ère WandaVision où on était persuadé de voir des signes de Mephisto un petit peu partout, on théorisait à chaque épisode pour dire que c'était Mephisto qui pouvait un petit peu avoir créé la réalité de Wanda, que Mephisto pouvait contrôler Wanda, etc. C'était des théories qui étaient ultra tirées par les cheveux, mais au final c'était ultra kiffant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde en parle en mode ah c'est Mephisto, pour dire en fait ouais t'as raison, en fait c'est rien du tout ce que t'as vu. Donc non, ce visage, si c'est effectivement quelque chose en tout cas, je ne pense pas que ce soit Mephisto, ça serait vraiment un reveal beaucoup trop pourri pour des mois et des années de hype entre guillemets, parce que Marvel Studios est bien au courant de ça quand même, hein. Mais du coup on rentre maintenant dans deux personnages. J'ai gardé selon moi le plus probable pour la fin de la vidéo, évidemment on est youtubeur ici, et vous allez peut-être tomber d'accord avec le personnage que je vais vous servir maintenant, c'est-à-dire tout simplement Nightmare. On en parle aussi depuis un moment dans Doctor Strange 2, comme quoi ça pourrait être le grand méchant. Il est en lien dans les comics avec le multiverse, il est en lien notamment avec les rêves, vu qu'il se sert un petit peu des rêves des gens pour intervenir, il arrive à posséder des personnes, etc. Ce qui pourrait justifier le fait que Wanda devienne méchante à un moment, ce qui pourrait aussi justifier le fait que Wanda ait entendu les voix de ses enfants à la fin de WandaVision. Ça pourrait être tout simplement un signal donné par Nightmare. Et Nightmare en VF Cauchemar, c'est aussi quelque chose que l'on a entendu plusieurs fois durant les bandes annonces et les teasers de Doctor Strange 2. Doctor Strange qui dit que chaque nuit il faisait le même cauchemar, Wanda qui dit aussi en parallèle que chaque nuit elle faisait le même rêve, cauchemar, etc. Et en plus, selon sa description, il est établi que la puissance de Nightmare découle directement du besoin de rêver de la race humaine en exploitant leur énergie physique. Et finalement, les voix que Wanda entend à la fin de WandaVision, il est possible que ce soit un espèce de rêve envoyé justement par Nightmare pour nourrir sa puissance, afin peut-être de s'échapper d'un truc où on l'a emprisonné il y a des années dont on n'a pas eu connaissance, ou peut-être pour gagner en puissance pour un but que l'on ne connaît pas encore. Bref, les théories sont très nombreuses avec ce film, vous le savez, et Nightmare, oui, peut être une solution si jamais ce personnage à la tête bizarre pouvait être tout simplement quelqu'un. Mais selon moi, si effectivement cette petite forme devait être un personnage et devait teaser potentiellement un petit méchant, étant donné qu'on n'a toujours pas le méchant officiel de ce film, il ne s'agirait pas de Mephisto, il ne s'agirait pas non plus de Nightmare qui est pourtant attendu depuis des années par les fans, il s'agirait tout simplement de la fin ou de l'entité The Hunger. Déjà au niveau du design, vous voyez que ça colle vachement, au niveau des yeux, etc. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus accurate. Et la fin, alors qu'est-ce que c'est, mis à part le fait effectivement que ce soit un truc que je ressente tout le temps et ce qui m'empêche de perdre du poids, hein, évidemment. Ben pour la faire simple, si vous connaissez Galactus qui lui est un petit peu catalogué comme dévoreur de planètes, voilà, le mec n'a plus le temps, une petite terre farcie pour Noël, ça lui fait toujours plaisir. Bien la fin c'est un petit peu pareil, sauf que elle se nourrit directement des réalités. Quoi de mieux du coup que d'être présent dans un film qui va traiter plusieurs réalités. Ça pourrait notamment justifier le fait que Doctor Strange aille voir directement Wanda en lui demandant, comme on l'a vu dans la bande-annonce, qu'est-ce que tu as entendu dire du multiverse, parce que finalement le multiverse pourrait véritablement être en danger, étant donné qu'il y a un gros dalleux qui veut tout simplement la bouffer. Mais alors du coup,
comment ça se passe? Figurez-vous que la fin normalement est piégée, on va dire, dans une espèce de réalité, etc. Et dans les comics, c'est notamment grâce à Galactus et des pierres d'infinité qu'elle arrive à créer un trou et à s'échapper, et qu'elle va ensuite essayer de bouffer un petit peu toutes les réalités et tout le tissu temporel. Alors si ce personnage est présent, je pense que ça va être définitivement adapté, vu que les pierres d'infinité, je pense qu'on a définitivement tourné la page, et je l'espère, bien que ce soit un arc qui est ultra captivant, etc. Je pense qu'il faut avancer aussi. Mais malgré tout, dernièrement, on a eu un petit Spider-Man No Way Home qui a un petit peu ouvert justement des branches de l'univers, de toutes les réalités, etc. On a vu que, comme on dit dans le milieu, il y a eu plusieurs couilles dans le pâté, avec notamment des petits vautours qui se sont téléportés dans un autre univers. Voilà, on sait pas vraiment si le sort de Doctor Strange pour amener tout le monde a réellement fonctionné à 300%. Et donc, on pourrait dire tout simplement que la fin, eh bien, est issue de cet arc de No Way Home, ce qui là aussi ferait suite directement aux événements du film, étant donné que Doctor Strange 2 est considéré comme étant une suite à No Way Home. Si on en suit cette théorie, il est d'ailleurs possible que Shumagorath, aka Gargantos, selon son nom tout simplement dans le MCU, vienne directement de sa réalité, et que ce soit un espèce de sbire de la fin par exemple. Ce qui aussi du coup nous amène donc à ces deux monstres que l'on a vu dans la bande-annonce, qui pourraient être des serviteurs à Katoon. Alors je sais jamais si on dit Chton, Kton, Katoon. Dans cette vidéo, on va l'appeler Katoon, ok? Bref, vraisemblablement ce n'est pas Katoon lui-même, vu que lui c'est un être unique, mine de rien. Donc le fait qu'il y en ait deux dans cette bande-annonce nous prouverait que ça serait potentiellement des serviteurs. Katoon est un méchant dans les comics, et vous savez ce qu'on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon allié. Et donc face à une menace comme la fin qui pourrait menacer toutes les réalités, celle des gentils et celle des méchantes, il est possible que Katoon envoie tout simplement ses serviteurs auprès de Wanda ou auprès de Doctor Strange, afin tout simplement de pouvoir les épauler pour ce combat qui serait un petit peu what the fuck. Évidemment, au milieu, on aurait Wanda qui deviendrait méchante, et en final, on se rendrait compte que le méchant Katoon, et donc ce fameux truc d'avoir toutes les réalités qui se pètent et une menace qui pourrait toutes les manger, serait juste un prétexte scénaristique pour nous faire voyager dans le multiverse et faire évoluer Wanda, afin de découvrir aussi des réalités qu'on ne soupçonne pas, comme par exemple cette fameuse phrase du Charles Xavier de Patrick Stewart qui dit « Il faudrait qu'on lui dise la vérité », ce qui moi me laisse penser que dans ce film, on va peut-être apprendre que la réalité du MCU que l'on connaît depuis plus de 10 ans n'est en fait pas du tout la bonne réalité, ou en tout cas la réalité principale des événements qui se passent, on va dire, dans cet univers, dans ce monde. Et ça serait un truc de ouf, parce qu'on se sentirait genre trahi depuis le début. Je sais pas, imaginez, on nous dit que la réalité principale du MCU en fait c'est celle des 4 Fantastiques. On serait dégoûté. Malgré tout ça, vous le savez, mon boulot sur la chaîne, c'est d'apporter le plus de réponses possible, en tout cas d'essayer de théoriser à le plus de questions possibles, et je ne pense pas que cette forme que l'on voit donc sur ce title card, donc sur ce truc Marvel Studios, soit véritablement un personnage ou soit un signe d'un quelconque personnage. Je pense qu'il s'agit juste d'une texture, un effet ajouté de fumée, etc., et que ça donne une forme, et que oui, c'est interprétable, mais que ça veut trop rien dire, parce que bon, c'est vrai que j'ai du mal à penser que Marvel Studios nous teaserait potentiellement un énorme méchant au travers d'un générique comme ça. Je pense que c'est tout à leur intérêt justement de le garder secret au maximum. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils dévoilent d'ailleurs des indices, vu que tout le succès de la hype de Doctor Strange est dissimulé en le fait justement qu'on ne sache absolument pas ce qui va se passer, et en le fait qu'on ne sache pas qui va être le méchant principal, même si on se doute que Wanda le serait très probablement. Au sujet de Wanda, j'ai une vidéo entière qui va arriver dans les prochains jours pour essayer d'apporter mon point de vue sur la manière dont vont se dérouler les choses, sur la manière dont elle va évoluer dans le film. Est-ce qu'elle va mourir? Est-ce qu'elle va tout simplement continuer à être méchante? Est-ce qu'elle va devenir gentille? Donc restez connectés évidemment. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, comme toujours, à venir me suivre sur Twitter et Instagram. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.